Et donc salut à tous les amis, c'est RLPlayer et on se retrouve pour le tout premier épisode de ma chaîne YouTube. Parce que, comme dit le dicton, toute grande chose a un commencement. Et ce commencement pour moi c'est aujourd'hui. Donc alors cet épisode sera séparé en deux parties. La première, je vais parler un peu de moi, un peu de ma chaîne, ce que je vais faire pour vous occuper. Et puis la deuxième partie, on va s'intéresser au gameplay, parce que c'est pas tout. Mais cette série, c'est quand même le tout premier épisode d'une grande série qui sera sur Terra, donc un jeu, un MMORPG, voilà, qui est plutôt bien fait, que j'apprécie bien, et donc du coup en fait ce sera une série pour rejoindre le level 60. Et bien sûr vous serez filmé avec moi, il y aura des amis qui viendront m'accompagner de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'allais dire pour l'instant. Donc alors on passe à la première partie de la vidéo. Donc dans ma chaîne YouTube en fait j'ai toujours voulu faire des vidéos comme un peu chaque grand youtubeur, voilà, j'ai toujours voulu faire être moi aussi poser mon mes petites fesses on va dire dans le monde de YouTube. Donc voilà, je me suis dit depuis ça fait quelques temps que je fais, bah voilà, j'ai envie de faire des vidéos, du coup je vais me lancer. Donc voilà, je me suis lancé et je sais pas ce que ça va donner, donc j'espère que ce sera bien. Donc voilà, alors pour me présenter, bon, je m'appelle Etienne, voilà, j'ai 17 ans. Je suis au lycée, donc voilà, donc s'il n'y a pas trop de vidéos, c'est normal, c'est parce qu'il y a un peu beaucoup de travail. Donc voilà. Donc ma chaîne sera souvent organisée sur différents types de jeux, comme par exemple Terra, comme vous avez à l'écran, League of Legends, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Borderlands, d'autres jeux comme ça qui sont exclusivement sur PC dans un premier temps. Parce que en étant étudiant, la vie est dure. Les HDPVR ne sortent pas des poches comme ça. Donc voilà, donc j'essaierai de me perfectionner avant la fin de l'année, donc voilà. Donc on va dire, donc du coup ouais, je disais l'HDPVR ça ne sort pas tout de suite parce que pour Noël j'envisage d'acheter un HDPVR pardon, pour pouvoir faire des vidéos sur PS3, pour pouvoir vous proposer du Black Ops, des gros délires, des trucs comme ça. Donc du coup maintenant on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le let's play. Parce que bon pour l'instant je suis voilà niveau 6, le niveau maximum dans ce jeu c'est level 60. Donc voilà, si vous faites le calcul, il me reste encore 54 levels à passer. Et ces 54 levels, je compte bien les passer avec vous. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà un peu le jeu, parce que voilà, j'avais envie de commencer le jeu. Comme ça, je vous prends pas dans les quêtes un peu longues où il faut courir de partout. Donc voilà, alors on se retrouve donc dans ce jeu. Vous voyez comme ça les quêtes, voilà, je les fais passer vite. Donc du coup, je trouve franchement ce jeu est quand même plutôt pas mal. Bon là je suis en qualité 0, mais je vais peut-être juste vous montrer ce que ça donne en qualité maximale, parce que mon ordi ne peut pas faire tourner ça au maximal. Donc personnellement, je trouve ce jeu quand même plutôt pas mal, même plutôt extrêmement beau, parce que voilà, quand même faut le faire. En plus il est en free to play, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer pour l'avoir. Donc du coup c'est ça qui est bon. Donc ce qui est encore mieux, c'est que il est accessible à tous. Il y a plusieurs serveurs, il y a des serveurs de partout d'accessibles. Il y a différents serveurs, donc ça veut dire que si vous avez par exemple un serveur qui est plein d'un côté, ben, vous pouvez changer de serveur pour en avoir un qui n'est pas plein, pour pouvoir vous amuser avec vos amis en plus, pour avoir des amis et tout. C'est attention quand même. Voilà. Donc ouais, j'espère le son ça ira un peu mieux. Donc ouais, je disais, s'il y a plusieurs serveurs, donc là je suis sur le serveur Kylian. Donc si vous voulez me rejoindre, mon prénom, enfin mon pseudo, bah, c'est comme celui de ma chaîne, c'est-à-dire, je sais plus, j'ai oublié. Voilà. C'est-à-dire RLPlayer, R majuscule EALPLAYER. Ouais, je peux mal à parler à ce moment. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter un ami, vous pouvez, ou si vous voulez nous accompagner, moi et mes amis dans ce let's play, bah, vous pouvez, c'est la porte ouverte. Bien sûr, j'accepte pas les petits kikous qui font ça juste pour pouvoir passer sur YouTube, je préfère avoir
une bonne relation avec les personnes avec qui je vais faire mes vidéos plutôt que d'avoir des personnes qui seront là à un moment puis seront pas là à un autre moment parce qu'ils veulent pas ou ils sont malades, un peu comme ça. Donc alors, on va commencer dans les quêtes, bon, même si vous, pour moi elles sont déjà commencées, mais on va les commencer avec vous. Donc on va faire ça, une seconde. Alors, combattre un épisode, c'est pour voir lire, hop, on passe tout ça. Donc, il faut que je mette un feu de camp, puis que j'utilise un parchemin. Donc le feu de camp est posé, et le parchemin qu'elle m'a donné, la madame, où il est? Il n'est pas là. Bah, pas vu. Bah, en fait c'est fini déjà, donc tout à fait. Voilà, voilà c'était cette quête là. Donc là cette quête, faut prendre un parchemin, voilà, on va mettre dedans, c'est pas très long. Donc voilà, donc nous allons commencer ce let's play, donc hop, c'est parti, première quête finie avec vous. Donc je pense qu'on va s'orienter un peu plus vers la piste d'atterrissage, ouais, la piste d'atterrissage de l'aéronef, parce que c'est plus par là que va commencer les grandes quêtes, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, il me semble bien. Si je me souviens bien, c'est par là que commencent les quêtes, ou si je me souviens même pas du tout, parce que je crois que c'est même pas par là. On va se retrouver juste sur le menu pour me présenter les classes, parce que j'en ai pas parlé, parce que je sais que ce jeu est connu quand même. Mais bon, pour certaines personnes, il n'est pas connu, du coup, je vais quand même vous présenter un peu les classes, les races et tout. Parce que moi, j'ai une Éline, voilà. J'ai une Éline qui est sorcière, on voit avec le petit disque qu'elle a dans le dos. Donc je vais vous présenter différentes sortes de races qu'il y a. Donc on va faire ça tout de suite. Donc les différentes sortes de races, de classes. Et puis après, une fois que vous avez un level 60, vous pouvez débloquer une nouvelle classe. Ça s'appelle les Reapers. Ou en français, ça s'appelle les Mortifera, je crois. C'est ça. Et en fait, elles sont accessibles une fois que vous avez un perso level 40. Vous la débloquez directement level 60. Comme ici. Voilà. Donc on va changer de serveur parce que moi je peux pas avoir plus de personnages. Donc, alors on va aller sur un serveur, n'importe lequel, juste pour vous montrer ça. Hop, on va prendre celui-là, il est bien, on y va. Donc voilà aussi, regardez les chargements quand même. Bon, personnellement, bah, ils sont longs, mais je trouve que c'est quand même plus agréable à regarder ces chargements que les d'autres chargements avec un petit truc qui tourne un peu. Donc, alors on va créer un nouveau personnage, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve dans le menu pour créer son personnage. Donc, alors comme vous pouvez voir déjà, l'interface, il y a plusieurs possibilités de création. On peut créer un homme, une femme. Et puis en tout, il y a 7 races différentes. Donc là, nous avons les humains hommes. Enfin, c'est ça, les humains hommes. Et puis les humains avec, enfin, femmes plutôt. Voilà, on va dire pas femelle, je sais pas. Donc c'est les femmes. Après, Castanix, c'est une sorte de démon. Donc il y a comme pas toujours les hommes et les femmes. Après, il y a les amans. Les amans, c'est... Je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà. Donc comme toujours le même principe, toujours basé sur homme, femme. Donc la femme, voilà, ça donne ça. Donc personnellement, je préfère quand même les hommes. Après, il y a les Pot-pourris, ces petits êtres qui ressemblent à des pandas, qui peuvent être très marrants. Après, il y a les Élines. Les Élines, ce sont une sorte de petites elfes, plutôt, je dirais, plutôt nymphes, parce que c'est quand même plutôt joli. Après, il y a les Barakas. Ça, c'est pour je trouve que ça marche bien pour ceux qui ont des prêtres, parce que je trouve que ça fait quand même la classe avec leur habillé en gris et tout. Ça leur va plutôt pas mal. Et puis après, bien sûr, il y a les elfes. Bon, voilà. Là, on ne sait pas trop si c'est femme et femme ou homme et femme, mais en fait, normalement, ça c'est la femme et ça c'est l'homme. Mais bon, ça se voit pas trop. Donc voilà, et puis après, comme à mon habitude, je crée toujours des élines parce que j'adore les élines. Je trouve ça mignon, on va dire. Donc pour pas changer, on va les garder. Donc après, nous avons le choix de la classe. Donc alors nous allons pouvoir avoir les Reapers. Donc là c'est la classe que je vous parlais tout à l'heure. C'est c'est une classe un peu DPS, dégâts. Après il y a la classe Berserker. C'est la classe gros bourrin de base. Beaucoup d'armure, beaucoup de dégâts et relativement beaucoup de vie.
Après, il y a lancier. Donc lancier, c'est pas trop de dégâts, pas trop de j'ai plus peur. Non, pas trop de, juste il y a pas trop de dégâts, c'est tout. Par contre, en revanche, il y a beaucoup d'armure et extrêmement beaucoup de vie. Donc voilà, si vous aimez les gros tanks, bah, vous prenez lancier. Après, pour fendeur, c'est un DPS, si je me souviens bien, c'est un DPS dégâts. Donc non seulement ça tape vite, mais en plus ça fait beaucoup de dégâts. Par contre, la vie, ça a à peu près autant de vie qu'un berserker. Un guerrier, ça c'est un DPS, donc ça a extrêmement beaucoup de vitesse d'attaque, ça, voilà, la vie c'est relativement normal. Donc ça va. Après, il y a les sorciers. Les sorciers, c'est les DPS distance, donc ils font de gros dégâts à distance, mais par contre, ils n'ont pas beaucoup de vie. Donc si vous arrivez à stone un lancier, ben, vous pouvez le tuer en 2-2, comme vous voulez après. Après, un archer, c'est comme les sorciers, ce sont les DPS dégâts, pareil. Ils font beaucoup de dégâts, donc si vous retrouvez contre un archer en PVP, donc c'est soit vous lui sautez dessus et vous essayez de le tuer avant qu'il vous tue au corps à corps, et si vous le tuez pas au corps à corps, bah, vous avez grande chance de mourir quand il sera porté pour, enfin, quand lui sera plus loin de vous. Prêtre, donc ça change pas, celui toujours qui va aider ses amis, a relativement de vie. Et mystique, c'est une classe un peu mixte qui fait un peu de dégâts, qui soigne un peu voilà. Donc du coup voilà. Donc nous allons prendre Berserker parce que mon propre perso c'est un Berserk et j'adore. Donc après on va voir un peu l'interface du jeu. Donc voilà, on peut régler les coiffures comme ça. Ceci, ça c'est les nouvelles coiffures qu'ils ont adaptées pour les Reapers, mais que vous pouvez adapter pour tout type de personnage maintenant. Bon, moi j'aime bien celle-ci comme ça, parce que j'aime bien, je sais pas, elle me plaît bien. Après vous pouvez changer le type de cheveux comme ceci. Donc voilà, on va laisser cela parce qu'ils sont bien. Après le visage, vous pouvez choisir tout type de village, des villages énervés, voilà. Le visage un peu normal presque on pourrait dire. Après vous pouvez mettre du maquillage si vous voulez, vous pouvez mettre le détail, vous pouvez, bon après ça, moi personnellement je touche pas trop. Pour changer les paramètres des yeux, du nez, de la bouche et de la structure osseuse, donc ça sert pas trop grand chose. Et puis après vous pouvez voir les différents types de vêtements que vous aurez. Donc ça ce sera quand vous serez niveau 1. Enfin vos tout premiers vêtements vous sortirez avec ça. Puis après vous pourrez avoir jusqu'à ces vêtements, si vous avez de ça. Voilà, vous pourrez avoir ces vêtements là si vous arrivez à avoir le bon stock, vous pourrez avoir ces vêtements là, tout ça en fait, vous pourrez être équipé de ces vêtements que vous voyez en ce moment. Donc voilà. Hop. Et puis en fait, ces vêtements sont un peu pratiquement enfin, ces équipements sont les mêmes que pour lancier. Donc si par exemple vous avez déjà un perso lancier et déjà level 60 full stuff, et ben vous pouvez donner vos équipements à votre berserker qui bah, lui ça lui sera utile. Puis après bien sûr vous pouvez choisir la voie des îles normales, une voie un peu plus grave. Voilà, d'humain. Voilà, vous avez toutes les voies, puis après vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc sur ce, on a fini la présentation du jeu, donc on se retrouve pour un prochain épisode où l'aventure commencera réellement. Allez, ciao les amis, c'était Albert, et on se retrouve à la prochaine. Salut!